Le problème là, dans notre système de collecte dite sélective, c'est que dans notre bac de récupération, on met tout pêle-mêle. On ne sélectionne pas vraiment, on met à peu près tout ensemble. On met du verre, on met du carton, on met du plastique, on met du métal. Et là, le problème le plus grave, c'est que dès que ce matériel-là, tout mélangé, rentre dans le camion de transport, lui, il doit compresser tout ça. Et là, le verre éclate en 1000 morceaux. Et là, chaque éclat de verre rentre dans le plastique, rentre dans le papier, rentre dans le carton. Finalement, il contamine, il déclasse la valeur d'à peu près tout ce matériel-là dès le départ. Et la valeur du verre et la valeur des autres matières recyclables. Ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment ramassé au centre de tri. Et vous entendez le verre, mais regardez ce que l'on retrouve là-dedans. Alors, c'est avec ça qu'on est pogné au Québec après avoir mis le verre dans le bac de récupération. Alors, le groupe de citoyens de Racine, on n'est pas plus intelligent que les autres, mais on a compris quelque chose. Que si le verre, au départ, ne rentrait pas dans le bac, mais était ramassé dans un autre système parallèle, on n'aurait pas d'abord cette contamination-là. Et ça serait très simple. Il s'agit de prendre le verre qu'on a l'habitude de mettre là-dedans et simplement de le consigner, de le mettre dans un autre système. Puis l'autre système, nous, on pense que ça devrait être la SAQ qui produit ces bouteilles-là, 200 millions de bouteilles par année. Moi, personnellement, quand c'est arrivé, ce projet-là qui nous est apparu lors du film, pour moi, tout de suite, ça a été la population de Racine va embarquer. Des gens qui s'impliquent comme communauté dans un projet, c'est pas banal, c'est rare. Ouais. Et c'est que le fait d'embarquer dans un projet comme celui-là, c'est un facteur d'éducation et de sensibilisation qu'on ne trouvera jamais ailleurs. Quand on pose des gestes concrets, à un moment donné, on s'articule. On finit par comprendre pourquoi on pose le geste, puis on avance, on progresse. On a ramassé en 3 mois, seulement avec la population du petit village, du beau petit village de Racine, on a ramassé 460 caisses qu'on disait pleines de vide, c'est-à-dire 6000 bouteilles. On a apporté ces caisses-là devant une succursale de la SAQ à Sherbrooke et là, on a fait le mur de la honte. On a appelé ça le mur de la honte pour dire on a honte. On trouve ça tellement bête de gaspiller la valeur, parce qu'il y a un problème économique d'abord, puis un problème écologique aussi. On pense que ce serait vraiment tellement simple. Lorsqu'on va acheter du vin ou des spiritueux à la régie, qu'on puisse déposer dans des boîtes déjà toutes installées, nos bouteilles, et qui aurait simplement à remettre dans le camion et à rapporter ça chez des recycleurs de verre. Là, le verre aurait de la valeur et les autres matières recyclables ne seraient pas contaminées. Ce serait vraiment super facile à recycler, le carton, le papier, le plastique, le métal, et il y aurait plein de valeur. Alors, citoyens québécois, québécoises, on vous en supplie, faites comme nous autres. Ramassez votre verre juste pour prouver à la SAQ et au gouvernement du Québec que c'est facile de diviser les deux, d'empêcher que le verre se rende au centre de tri. Il faut le retenir avant le centre de tri. Alors, ce qu'on suggère aux gens, c'est faites des pressions, gardez votre verre, faites des pressions auprès de la SAQ, auprès du gouvernement, le député, vos maires, les gens politiques que vous connaissez, montrez-leur vos bouteilles, de dire, regardez, il y a moyen de consigner ça. Faites la pression pour qu'on consigne au Québec le verre. Ça permet de récupérer, on passe de 20 % de recyclage du verre à 80-85 % de recyclage du verre. Ça vaut vraiment la peine. Alors, vive la consigne. Si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur le site. Vous allez avoir beaucoup d'informations sur cet organisme qui explique pourquoi et comment consigner.